Autre sujet à polémique dans le secteur des mines toujours, l'affaire Sokimo Kibali Gold, le partenariat entre les deux entreprises jugées déséquilibrées en défaveur de l'État congolais, et ce après avoir enregistré deux manques à gagner par le non-paiement des indemnités, et les travailleurs accumulent plus de 59 mois d'arriérés de salaire, selon la présidente du conseil d'administration de cette société minière lors d'une conférence tenue en présence des agents de la Sokimo, des députés et organisations de la société civile. Il formule un seul vœu au gouvernement, c'est la renégociation de ce contrat afin que la partie étatique recouvre ses droits. C'est une réplique musclée de la société minière de Kilomoto à Kibali Gold qui aurait affirmé avoir versé régulièrement les dividendes à la Sokimo. Des affirmations balayées d'un revers de main par la PCA de cette entreprise minière étatique au cours d'une conférence de presse tenue en présence des agents et cadres. 8 ans sans dividendes de la part de Kibali, 94 mois d'arriérés évalués à 75 200 000 $ américains, plus d'1 milliard de revendications inclus dividendes, manque à gagner, paiement des avances, ATEF, la Sokimo juge le partenariat avec Kibali de déséquilibré, d'où l'appel à sa revisitation par les autorités gouvernementales avec des clauses qui seront bénéfiques à l'État congolais. Depuis 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, donc 8 ans, ce partenariat est stérile pour la Sokimo. Nous ne percevons aucun franc. Le seul montant que nous avons reçu suite à nos pressions, c'est les 2 700 000 $ qui nous ont été payés au mois de mars 2021 suite aux pressions judiciaires qu'on leur a faites. Une conférence de presse qui s'est transformée en table ronde avec la participation de la société civile, des syndicalistes, des députés de l'Ituri ainsi que de représentants du gouvernement. Tous convergent vers un point commun, réhabilitation de la Sokimo dans ses droits, conformément à l'article 55 et 56 de la Constitution et de la résolution 18.3 de 1962 sur principe de souveraineté permanente afin de favoriser le développement du pays. Nous, en tant que responsables de la Sokimo, nous ne pouvons accepter que nos travailleurs aient 94 mois de salaire impayés, ça représente à peu près une facture de 75 millions. Si Kibali nous avait payé nos royalties, quand on voit la désinformation qui est distillée dans l'opinion, on est vraiment dubitatif quant au caractère de bonne foi de nos partenaires dans cette association. Avec un total de revendications chiffré à plus d'1 milliard de $, le comité managérial de la Sokimo compte user de tous les moyens légaux pour remettre cette société étatique dans sa position d'attente et appelle son partenaire Barrick Gold à honorer ses engagements contractuels. Une fois la situation régularisée, l'entreprise pourra percevoir régulièrement ses dus et relancer son gisement. Ce qui va impacter non seulement la situation socio-économique de population de Bunia, mais aussi renflouer les caisses de l'État.